Bonjour à tous. On est content de recevoir aujourd'hui la ville de Gênes, Laura Gaggero, adjointe au tourisme et à la promotion de la ville, et Thomas Depariante, adjoint aux relations internationales de la ville de Cannes. Vous êtes deux villes très importantes pour nous et pour les relations entre la France et l'Italie. C'est à vous de nous parler un peu de votre activité et de cette transformation que vous accompagnez et pour laquelle vous êtes leader, parce que vous êtes à la tête de collectivités très très importantes. Oui, merci. Donc oui, c'est vrai, Gênes du 1990 est devenue une ville aussi touristique, pas seulement productif. Et il y a aussi le port, mais il y a les croisières. Donc le port, c'est pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les touristes. Donc c'est vraiment important pour nous parce que nous accueillons tous les années plus ou moins 2 millions de touristes par les croisières. Et donc, c'est très important, mais nous avons développé aussi une connaissance, nous, génoises, de la ville qui s'est meilleure. Et nous avons développé de nouvelles activités pour le tourisme. Il y a beaucoup de culture, il y a la mer, donc aussi les yachts, les bateaux, et cette chose. Mais il y a aussi le théâtre, les concerts, la musique. Maintenant, on est en train de développer les congrès. Donc le maïs, les congrès dans la ville. Pardonnez mon français, mais ce n'est pas facile après 20 ans que je ne parle pas français. Donc... Thomas. Merci beaucoup, je suis très impressionné par ces évolutions, allant très souvent à Gênes, appréciant son patrimoine qui est absolument magnifique, et c'est vrai que Gênes se transforme, c'est très visible pour qui comme moi a la chance très régulièrement de s'y rendre. Alors c'est drôle parce qu'effectivement il y a deux effets et deux dynamiques qui sont en train de se recouper, c'est vrai. Cannes est une ville de tourisme, c'est certain, un tourisme de loisirs, mais également et surtout de tourisme d'affaires, puisque Cannes est la deuxième ville française en termes de maïs et de destination maïs en France. Pour autant, l'activité productive existe déjà à Cannes. Il y a une activité satellitaire qui nous rejoint et qui nous rapproche de l'Italie avec Thales Alenia Space, qui est vraiment un fleuron de l'industrie spatiale et qui déploie son activité d'intégration de satellites ici même en bord de mer à Cannes. Mais la volonté de notre maire David Lisnard et la dynamique qu'il a insufflée consiste à faire en sorte que nous nous appuyons sur ce qui peut se passer au Palais des Festivals en particulier, notamment l'accueil de très grandes manifestations liées aux industries culturelles et créatives, le Festival du film en premier chef bien évidemment, mais pour que par-delà l'accueil simple de ce type de manifestation, il y a un vrai écosystème qui se développe sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, les industries créatives et culturelles sont vraiment au cœur du projet de développement de Cannes, avec l'arrivée de l'Université de la Côte d'Azur qui a développé un campus sur les écritures créatives, avec l'installation de pépinières d'entreprises, de start-up, de très grands groupes également, et ces événements internationaux qui permettent finalement d'avoir une filière tout à fait intégrée. Formation, production, création, diffusion, qu'elle soit B2B ou B2C. Et c'est vraiment dans cet esprit que la ville de Cannes est en train de se développer, mais en cherchant aussi à capitaliser sur ses grands points forts qui sont l'accueil. Tu étais adjoint à la culture. Là, tu as un des postes le plus important, bien évidemment, parce que c'est compte tenu de la vocation de la ville. Comment tu as vécu ce passage d'adjoint à la culture et adjoint au tourisme ? Alors ça a été un passage retardé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un an, lorsque Monsieur le maire et notre équipe avons remporté l'élection municipale, nous étions en pleine crise du Covid, et il était important que dans certains domaines, le tourisme d'un côté, la culture de l'autre, où nous avons énormément d'interlocuteurs, eh bien ces interlocuteurs restent les mêmes. Et le docteur Chicli, auquel je succède au tourisme, est resté adjoint au tourisme au mois de septembre. De la même façon, je suis resté adjoint à la culture jusqu'au mois de
septembre. Et la passation, la transmission, si je puis dire, la succession donc, s'est opérée au mois de septembre, donc de façon très récente. Mais au mois de septembre, lorsque l'été était terminé, lorsque tout allait refermer, si bien que, oui, on change complètement de rôle, d'activité, mais on change aussi de fonctionnement, de méthode de fonctionnement. Et là où un adjoint à la culture a une emprise très immédiate sur les décisions à prendre, l'adjoint au tourisme, à l'événementiel, relations internationales, a un rôle beaucoup plus transversal, j'ai envie de dire, et beaucoup moins direct parfois. Donc il a fallu que je m'habitue à cela, que ensuite le travail puisse, la conception du travail puisse se faire, et ensuite on a beaucoup agi pour être en support et en soutien à tous les professionnels, les socioprofessionnels qui souffraient de la situation. Et pour répondre à ta question, je crois que c'est maintenant que je suis en train de prendre vraiment le pouls réel du rôle de terrain d'un élu au tourisme en particulier.